Soyez bénis tous. Merci Seigneur. Prions mes chers amis, courbons nos fronts. Adorable Père Céleste, toi qui fus, qui est et qui sera toujours d'éternité en éternité, nous voici à tes pieds, tes humbles serviteurs et servantes. Où nous implorons ta bonté, ton amour. Père, daigne nous recevoir, car nous n'avons pas d'autre recours. Père, pardonne nos péchés, passés, présents. Apprends-nous également à pardonner, à aimer comme tu nous as aimés. Sur ces, Père, nous te demandons également paix, amour, sagesse. Amen. Tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu sais me rendre vainqueur. Mes chers amis, bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous allez très bien ainsi que vos familles respectives. Et c'est votre frère, votre ami, votre serviteur, guerrier précieux, encore sur cette plateforme pour une autre balade, une autre aventure spirituelle. D'ores et déjà, je vous souhaite tous et toutes une bonne journée dans les bras de notre Seigneur Jésus le Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Mes chers amis, encore une fois, je vous salue tous et toutes et j'espère que vos familles respectives se portent à merveille. Et aujourd'hui, notre sujet de méditation est centré sur le renoncement de soi-même. Et nous allons essayer de faire une interprétation de cette phrase ou cette expression, à savoir le renoncement de soi-même. Et nous disons une interprétation car nous avançons avec beaucoup de précautions
Et c'est pour cette raison que nous laissons cette fenêtre ou cette porte toujours ouverte afin que d'autres chercheurs, théologiens ou chrétiens puissent apporter leur apport et également apporter un peu plus de lumière autour de la littérature et biblique, pour ne pas dire des Saintes Écritures. En effet, plusieurs passages de la Bible parlent du renoncement de soi-même, spécialement dans le contexte de suivre Jésus le Christ. Dans le second chapitre de l'épître de Paul aux Galates, plus précisément au verset 20, nous lisons ceci. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il y a également d'autres versets qui font allusion à cette tendance à renoncer à soi-même. Par exemple, Luc 9, verset 23, Marc 8, verset 34, et j'en passe. Ce sont des versets qui ont tendance à véhiculer et prôner l'idée du renoncement de soi-même également. Cependant, au 16e chapitre de l'Évangile selon Matthieu, plus précisément au verset 24, Jésus lui-même a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Mes sœurs et frères, mes chers amis, ce passage au cœur du discipulat chrétien souligne le renoncement et le sacrifice nécessaire pour suivre Jésus. En effet, il ne s'agit pas d'une simple adhésion intellectuelle, mais d'un engagement total qui implique une transformation de soi et une volonté de porter sa part de souffrance pour le Christ. Ici, mes chers amis, Jésus appelle à un abandon de son propre ego, de ses désirs et de ses ambitions personnelles pour se soumettre à la volonté divine. Il faut souligner que renoncer à soi-même n'est qu'une étape dans le processus de suivre Jésus, le Christ. Il y a aussi le chargement de sa croix. Cette expression « se charger de sa croix » symbolise l'acceptation des difficultés, des épreuves et des persécutions qui peuvent découler de la foi en Christ. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance pour elle-même, mais de ne pas la fuir lorsqu'elle se présente comme conséquence de son engagement. Maintenant, mes chers amis, la grande question est la suivante. Quelles sont les implications de ce passage dans nos vies en tant que chrétiens?
En lisant ce passage, nous avons vu le mot croix. Ici, la croix n'est pas littéralement un instrument de torture comme il a été au temps de notre Seigneur Jésus, mais une image de l'épreuve et du sacrifice. Chaque chrétien est appelé à porter sa propre croix, mes chers amis, c'est-à-dire à faire face aux difficultés inhérentes à la vie, tout en gardant le regard fixé sur Jésus, le Christ. Ce même verset met aussi en lumière le besoin de s'entourer d'autres croyants pour se soutenir mutuellement dans ce chemin de foi. D'où l'importance de la communauté. La vie chrétienne, mes chers amis, n'est pas une aventure solitaire, mais une marche ensemble où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et là, vous découvrirez la joie du service. Bien que le chemin puisse être parsemé d'embûches, de difficultés, de déboires, le renoncement à soi ouvre la voie à une joie plus profonde, celle du service désintéressé et de la communion avec Jéhovah. Enfin, mes chers amis, la prédication sur Matthieu 16 au verset 24 met en avant la nécessité de renoncer à soi-même, de porter sa croix et de suivre Jésus pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est un appel à un engagement total qui demande du courage, de la persévérance et une confiance inébranlable en la grâce divine. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Mes chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre voyage spirituel. Et comme il a été dit au début, le renoncement de soi-même est une étape importante, une condition sine qua non dans la démarche vers le salut. Si vous avez entendu ce message et que vous voulez prendre la décision de renoncer à vous-même et décider à suivre Jésus le Christ, mes chers amis, je vous prie de vous joindre à moi au pied de l'autel afin de demander à notre Créateur de nous supporter, de nous aider à prendre cette décision. Amen. Et marchant uniquement dans tes voies tracées pour moi, toujours mes yeux fixés sur toi. Prions, mes chers amis. Seigneur, une fois de plus, nous voici à tes pieds, essoufflés, fatigués, tout tremblant, car
nous sommes tous et toutes acculés sous les poids de nos péchés volontaires et involontaires. Père, tu es notre seul espoir, tu es notre seul recours. En ce moment, nous te demandons de nous recevoir, de nous rendre purs et de nous assister dans le processus du renoncement de soi, car nous voulons suivre ton Fils, Jésus le Christ. Sur ce, nous te demandons paix, amour, sagesse. Amen. Ta maison, Seigneur. Mes chers amis, le moment est arrivé où nous allons nous séparer. C'était votre frère, votre ami, votre serviteur, guerrier précieux. Pour vos demandes de prière, écrivez-nous au 203 818 56 95. Que le Dieu de l'univers, celui qui a tout créé par la parole, daigne jeter sur vous ainsi que sur vos familles respectives toutes les bénédictions. Soyez toujours en sécurité sous ses ailes. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. À la prochaine. Amen. Amen.